Nous avons vu dans le tuto précédent comment déplacer un cube. Alors maintenant nous allons voir comment l'on peut déplacer une sphère avec un autre module qui va permettre de faire une animation d'un point à un autre. Je commence donc par ajouter une sphère dans la scène. Donc la sphère se trouve à cet endroit. Et dans Main Camera, je crée donc un premier état. Je crée un nouvel état de départ Stat1 dans un nouveau FSM 2. On retrouve ici dans l'inspecteur les deux FSM, donc le 1 et le 2. Si j'appuie ici sur Edit, vous voyez, je peux éditer le 1. Et là maintenant, je vais éditer le 2. Ceci me permet aussi de passer ici de l'un à l'autre. Alors, je commence à créer un premier état. Dans cet état, je mets une clé getKeyDone et là, cette fois-ci, je vais appeler la clé M pour mauve. Donc, j'ai un sendEvent ici que j'appelle mauve sphère et une variable ici, position de la sphère, qui est un vecteur 3. Ainsi qu'une variable booléenne que j'appelle mauve. Ensuite, je rentre dans un état 2. Et c'est dans cet état 2 que je vais mettre un module qui va me permettre de faire une animation. Le module s'appelle eTwin Move2. Maintenant, pour retrouver par exemple cette action dans la catégorie donc action, dans l'explorateur action, je peux appuyer avec le bouton droit et faire Find Action in Browser. Donc là, vous voyez, on retrouve donc ce module eTwin Move2. Ce module est assez complexe et nous permet d'effectuer des actions très différentes. Mais l'action de base, c'est de déplacer un objet d'un endroit à un autre endroit. Dans les propriétés du module, on va définir d'abord quel est l'objet que l'on veut déplacer. Eh bien, ce sera un objet spécifique qui sera dans notre cas la sphère, que je peux sélectionner ici dans Scène, Sphère. Je veux ici déplacer la sphère de sa position actuelle à une nouvelle position qui va être définie ici par le vecteur position. C'est donc une variable vecteur position qui est ici programmée, dont j'ai mis x à -2 et y à 2. Ce sera donc la position de fin de l'animation. À cet endroit, dans Time, je définis le temps de transition de l'animation d'un point à un autre. Dans mon cas ici, j'aurai une animation donc de 3 secondes. Maintenant, ici, on est dans l'espace monde. On a une animation de type linéaire. Et ici, le type de boucle, eh bien, on n'a pas de boucle. Alors, essayons par exemple un ping-pong pour voir ce que cela donne. Ensuite, je peux désélectionner donc ces parties du module qui ne me servent à rien pour l'instant. Effectuons un premier test. Touche M. Et voilà, on a donc un effet ping-pong. Je supprime ici donc l'effet de boucle. Ensuite, je rajoute un état 3. Dans cet état 3, après un temps de 1 seconde, donc avec un module white, je vais activer la gravité sur l'objet sphère. Alors, bien sûr, il faudra donc désactiver la gravité au départ. Donc, je vérifie en sélectionnant la sphère que la sphère est bien du type rigid body et que la gravité est désactivée. Alors, maintenant, effectuons de nouveau un test. Touche M. Une animation simple. Et ensuite, la sphère utilise la gravité et donc tombe au sol.
Une autre solution serait de supprimer la gravité au moment du démarrage, donc de l'état start. Alors ici, on désélectionne utilisation de la gravité. Maintenant, je désire, quand ce programme est terminé, aller dans l'autre programme que j'avais créé avant, qui se trouve ici. Alors ici, vous voyez, j'ai une variable dawn que je peux utiliser. Donc, je vais dans l'état 3 et je rajoute ce module ici, qui se trouve donc dans la catégorie ici des FSM. Donc, c'est ce type de module que j'utilise, d'action, donc dans State Machine. Donc, en somme, cette action va se comporter comme une sous-routine, comme l'appel d'une sous-routine en langage de programmation. Donc dans les propriétés ici, je mets le nom du FSM que je veux appeler, donc c'est le FSM que j'ai créé donc précédemment dans l'autre cours, qui est celui-ci. Ensuite, eh bien ici, je mets la variable name, dawn, qui est donc cette variable ici, qui se trouve aussi ici. Donc j'appelle cette variable et à ce moment-là, je peux exécuter ce programme-là. Effectuons un test. Touche M. Ensuite, je suis dans l'autre partie de programme. Donc souvenez-vous, barre d'espace. Je dépasse le cube en temps réel. Je rappuie sur la barre d'espace pour remettre le cube au centre. Voilà quelque chose d'intéressant. On va changer ici le type donc de linéaire. On va passer en is in bounds. Alors là, je vais changer le temps. Je vais mettre 2 secondes cette fois-ci pour aller un tout petit peu plus vite. Je relance un test. J'appuie sur la touche M. Regardez ce qui se passe dans l'animation. Je change le type, je fais out, M, c'est à la fin de l'animation qu'on a le rebond. Maintenant, on peut mettre un rebond in-out. Donc voilà, il suffit de faire des petits tests comme ceci pour mieux comprendre ces actions et pour avancer petit à petit dans la programmation. Donc là, si on fait un test ici, on constate une chose, c'est que la boule, quand elle devient rigid body avec de la gravité, elle tombe, mais elle se stabilise au sol. Et bien, si je veux que cette boule continue à rouler, par exemple, sur le sol, eh bien, il va falloir que j'ajoute de la vélocité à cette boule. Donc de la vitesse en somme. Je rajoute donc une action cette vélocité qui se trouve dans la catégorie donc des physiques. Donc la catégorie physique, voilà, physique. Donc set la vélocité. Donc je donne une vélocité à la sphère. Alors dans les propriétés ici, eh bien je choisis donc la sphère. Ensuite, ici, j'ai créé un vecteur 3, vélocité, que je retrouve ici dans les variables. Donc ici, sous vélocité, j'ai mis un vecteur avec les valeurs x, y à 0 et j'ai mis un z de moins 1, ce qui normalement devrait faire que la boule vient vers nous. Alors effectuons un test. Ce qui est bien le cas. On vient donc de voir dans cette vidéo l'utilisation de l'action eTwin mauve qui nous permet de déplacer un objet donc d'un point à un autre dans un temps donné. Ensuite, on a vu la possibilité de rendre rigid body donc une sphère et de lui donner de la gravité. Et ensuite, on a vu aussi donc l'utilisation de la vélocité sur la boule ainsi que
l'appel à une sous-séquence.